Bonjour, mon nom est Stéphane Daigle, enseignant en soutien informatique à l'école secondaire Cavalier de la Salle. Cette vidéo est une présentation de l'installation personnalisée de la suite Office 2010. Les notes de cours font référence à cette vidéo dans TICFP. Donc, première chose à faire au niveau de l'installation ou de la personnalisation de la suite Office, c'est d'avoir son DVD de la suite Office déjà intégré. Donc, si ce n'est pas fait, il faut faire insérer dans le menu Média, aller dans Insérer un disque et aller sélectionner le ISO de la suite Office Professionnel Plus 2010, dans mon cas qui est 64 bits en français. Moi, c'est déjà fait, alors mon DVD est déjà sélectionné. Suite à ça, nous devons aller dans l'explorateur de Windows au niveau du lecteur C, c'est-à-dire à la racine de notre système d'exploitation, et on doit créer un dossier qu'on va nommer dans ce cas ici Office 2010. Étant donné que j'avais déjà un dossier existant, donc je ne créerai pas ce dossier-là. Donc je vais me servir du dossier qui est ici. À la suite de ça, je vais sur mon lecteur DVD, je fais un clic droit et je vais faire ouvrir. Ici, j'ai le contenu de mon DVD. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier. Je vais retourner sur mon C, dans Local Disk, dans Office 2010, et je vais coller le contenu dans mon lecteur. Ce que je ne ferai pas pour le moment, puisque je l'avais déjà fait. Une fois les fichiers tous copiés, je ferme cette fenêtre, je retourne dans mon menu démarrer de Windows, clic droit, exécuter. Ici, je vais taper l'endroit où est situé mon fichier. Donc, c'est /office 2010 setup.exe /admin. Je vais avoir un avertissement de Microsoft comme quoi on autorise, on fait oui. Et on va avoir l'outil de personnalisation de la suite Office. Donc, dans ce cas ici, je vais créer un fichier de personnalisation de l'installation pour le produit suivant, qui est de ce cas ici, Microsoft Office 2010 64 bits. Je fais OK. Et je vais pouvoir faire mon installation. La première chose qui nous apparaît, c'est une explication en fait sur l'utilisation de la personnalisation de Microsoft Office. Donc, cet outil nous permet de créer des fichiers de personnalisation qu'on appelle MSP et modifier votre installation d'Office lors de son déploiement par d'autres utilisateurs. Donc, ça pourrait être utile, en fait, si on veut distribuer notre fichier à d'autres utilisateurs. Ou si on a plusieurs PC à la maison, on peut également utiliser ce même fichier-là pour être capable d'installer Office ou la même version ou les mêmes configurations d'Office sur plusieurs ordinateurs. En entreprise, on s'en sert beaucoup justement pour déployer Office dans plusieurs utilisateurs. Donc, la première des choses que nous allons faire dans la section Installation, nous allons sélectionner l'emplacement. Donc, l'emplacement, par défaut, on va le laisser tel quel. Nous allons juste ajouter le nom de l'organisation, ici, que je vais appeler Cavalier de la salle. Voilà. Ensuite, bon, dans les sources supplémentaires, je n'ajoute rien. Dans les licences, je vais laisser utiliser la clé cliente KMS. Je vais ajouter j'accepte les termes, sinon l'utilisateur devra le faire. Je vais modifier également le niveau d'affichage qui va être simple et avertissement à la fin de l'opération. Suite à ça, supprimer les installations précédentes. Donc, si jamais il y aurait des versions précédentes d'Office installées, donc comportement par défaut à l'installation, les versions antérieures des programmes installés seront supprimées.
Ou sinon, je pourrais cocher l'autre option qui est de supprimer les versions antérieures du programme et sélectionner des choses en particulier, ce que je ne ferai pas pour cette démonstration. Ensuite, ajouter des installations et exécuter des programmes non. Paramètres de sécurité non plus. Modifier des propriétés d'installation non plus. Dans les fonctionnalités. Alors ici, je peux aller jouer sur plusieurs champs, c'est-à-dire, entre autres, si je décide dans la suite Office, au niveau de certaines applications que je vais utiliser, d'ajouter des personnalisations au niveau de l'utilisation de certains thèmes ou de certaines options, entre autres. Ici, je pourrais aller sélectionner au niveau de la couleur des hyperliens. Donc, je pourrais forcer le fait qu'on va activer les hyperliens et ils vont être de couleur, mettons, bleu, ce qui est assez standard au niveau d'Office. Donc, je clique OK. Donc, vous voyez ici, ça met un statut activé à cette option-là. Si je vais voir dans d'autres options, dans Excel, par exemple, si je clique Option ici, dans le général, donc, je pourrais encore une fois aller feuille par défaut ou la police, entre autres. Je pourrais dire que je peux, en fait, associer des polices personnalisées que je veux avoir absolument au niveau d'Office. Au niveau de l'enregistrement, des emplacements par défaut, je pourrais définir un emplacement par défaut si je le désire. Ainsi de suite, dans d'autres options, si je vais entre autres dans Word, dans les options de Word, je pourrais entre autres activer les aperçus. Donc, c'est le genre de choses en fait que on pourrait faire. Donc, j'en ferai pas vraiment beaucoup à ce moment-ci. On va plus élaborer ça au travers des exercices. Donc, ceci fait, je continue. Donc, je pourrais supprimer des installations précédentes. Excusez, je suis rendu ici. Définir des états d'installation. Donc, c'est ici, en fait, que je vais décider ce que je vais installer ou non. Admettons que je ne veux pas Workspace, je ne veux pas OneNote, Outlook, Publisher, Infopath. Ou si je veux que ça s'exécute ou ça s'installe lors de la première utilisation, je pourrais sélectionner cette option-là. Donc, installer lors de la première utilisation. Sinon, quelle autre option j'aurais, c'est tout exécuter à partir du disque dur. Ou encore une fois, j'ai exécuté à partir du disque dur. Donc, ce sont des options qui sont disponibles. Également, à la droite ici, je vois en fait tout ce qui est sélectionné et total, c'est la taille approximative que je vais avoir besoin pour faire l'installation de la suite Office. Ensuite, le reste, en tant que tel, ce sont des options très avancées dans lesquelles je ne m'aventurerai pas pour ce cas ici. Et on a également la possibilité de configurer Outlook qui, encore une fois, je ne m'avancerai pas à ce niveau-là. Donc, ceci complété, je vais créer mon fichier MSP. Alors, je vais aller dans Fichier, dans le menu en haut. Je vais faire Enregistrer sous. Et je vais m'amener, en fait, dans mon dossier Office 2010, qui était la racine de mon disque dur. Double-cliquer. Ensuite, je vais aller dans le dossier Update. Et je vais créer mon fichier MSP ici. Donc, je vais l'appeler Installation vidéo pour faire référence à notre vidéo actuelle. Je fais Enregistrer. Et c'est fait. Donc, mon fichier est maintenant créé. Je peux fermer cette fenêtre-ci. Quitter. Oui. Donc, si je viens ici, et je vais dans mon vecteur C, dans Office, dans Updates, j'ai l'installation ici. Je vais supprimer lui pour qu'il y ait de conflit tantôt. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais faire l'installation de la suite Office, puisqu'il n'est pas installé. Donc, clic droite, exécuter.
Et je vais tout simplement enlever le admin qui est ici. Et je vais faire Enter. Et on demande l'autorisation que j'exécute. Et l'installation d'Office se fait. Ceci va prendre quelques minutes d'installation. Donc, à la suite de cette vidéo, des exercices d'installation personnalisée vont vous être fournis dans TechFP, dans la section Installation personnalisée de la suite Office 2010. Il ne reste plus de longtemps et ça va être terminé. Donc, en fait, je n'ai pas eu besoin de faire aucune configuration. Aucune question m'a été posée. J'ai juste exécuté, en fait, mon fichier MSP. Donc, en fait, je pourrais copier le dossier qui contient la suite. En fait, mon dossier Office et le mettre sur une clé USB et l'apporter sur un poste d'un client, ou sinon, ça pourrait être sur un serveur, ou un disque dur externe, ou quoi que ce soit. Donc, je pourrais mettre ce dossier-là au complet dessus et l'exécuter sur les postes des autres ordinateurs sur lesquels je souhaite installer la suite Office personnalisée. Et voilà, l'installation est maintenant terminée. Je ferme, je peux aller consulter sur le web. Alors, si je viens ici, Office est installé. Naturellement, je n'ai pas de clé pour activer ma version de Office, mais ça m'a permis de l'installer de façon personnalisée avec ce que je voulais avoir au niveau des logiciels. Si je vais dans le répertoire de Microsoft ici, donc j'ai Access, Excel et Word, PowerPoint qui sont installés, et le reste n'est pas installé comme j'avais besoin. Access n'était pas installé, sauf si je le démarre pour la première fois. J'ai cliqué 2 fois. C'est probablement pas ça qui m'a donné ce message-là. Alors, comme vous voyez, il fait son installation de Access puisque c'est la première fois que je l'utilise. Donc, il configure les choses que j'avais sélectionnées lors de son installation. Donc, ceci fait, cette vidéo se termine ainsi, en vous souhaitant de bien vous amuser à faire l'installation personnalisée de la suite Office. Je vous remercie et à bientôt.